Bonjour Clémence. Donc Bonjour. parler de l'essentiel, c'est aussi s'intéresser à ce qui se passe en dehors de nos frontières. Hein. Et aujourd'hui, comme je disais, le Nigeria enregistre un record pour 2010 du plus grand nombre de martyrs. Effectivement. Donc cet État fédéral est situé dans le golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest. Il est le pays qui affiche le plus grand nombre de martyrs en 2010. Dans le nord du Nigeria, où la charia est appliquée, on dénombre près de 2000 martyrs. Et dans le reste du pays ? Eh bien, dans le reste du pays, il y a des églises qui ont été détruites, des chrétiens emprisonnés, des enfants kidnappés. Il faut savoir qu'au Nigeria, donc, qui est un État fédéral, la persécution des chrétiens est un phénomène complexe, aux dénominations vraiment historiques, aux dimensions plutôt historiques, politiques et économiques non négligeables, et en particulier dans l'État du Plateau. Alors au milieu de toutes ces souffrances, de ces sombres difficultés, il y a pourtant des événements qui amènent quelques petites notes d'espoir. Ah, lesquelles ? Alors je vais vous parler de deux histoires, donc deux histoires bien réelles. Tout d'abord, pour commencer, celle de Rebecca. Rebecca était totalement désemparée car elle ne pouvait financer l'intervention médicale dont sa fille avait besoin. Sa fille était victime donc d'un attentat. Et puis un jour, à proximité d'un hôpital, elle a rencontré un humanitaire chrétien. Et cet humanitaire est venu la voir et lui a demandé: est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous pensez que Dieu peut vous combler au-delà de votre espérance? Alors Rebecca, elle dit oui, je le crois, je le pense. Et donc, comme si Dieu avait entendu cet humanitaire chrétien, eh bien, il se trouve que l'humanitaire chrétien a réussi à fédérer assez d'argent pour que Rebecca puisse financer l'intervention médicale de sa fille. D'accord. Et la deuxième histoire ? Et la deuxième histoire, il s'agit de celle d'Alice. Alors, je tairai son vrai nom pour des mesures de sécurité. Alice est une veuve de Jos, donc son mari a été assassiné par des islamistes. Et donc, elle a reçu 10 kilos de lettres envoyées par des chrétiens du monde entier. Et lors d'une de ses visites en France, elle a expliqué comment ces lettres l'ont aidée, l'ont encouragée, l'ont vraiment aidée à pardonner en fait les assassins de son mari. Et donc, je la cite, elle a dit: je lisais souvent dans les lettres: pardonnez à ceux qui ont tué votre mari. C'était devenu comme une litanie. Bref, un chant d'amour, en quelque sorte, de ces chrétiens du monde entier.